Bienvenue dans la nouvelle saison de la Tunette Shooting Academy. Après la Lozère et le domaine de la Gardie, après la Sologne et le château de la Ferté-Saint-Aubin, cette année encore, 12 chasseurs vont s'affronter au cours d'une compétition de tir, de chasse et de cuisine. Cette nouvelle compétition se déroule sur 3 jours au domaine de Barbossy, au Pistolier et au très célèbre Baltrap de Signes. Une fois encore, Yvan Fam et toute l'équipe de Tunette ont concocté des épreuves aux petits oignons pour nos candidats, avec comme toujours des instructeurs pros à la clé. Cette nouvelle édition a été marquée par un cours de cuisine de gibier particulièrement relevé. C'est parti pour la saison 4 de la Tunette Shooting Academy. Antoine et Jocelyn, les deux chefs, ont été choisis par Yvan pour constituer les équipes. Antoine et Jocelyn, vous allez vous départager en faisant une épreuve de lancer de couteau. Je vous présente Tony, qui est votre instructeur et qui est spécialiste de lancer de couteau. Antoine nous vient de Corse, même s'il a posé il y a quelques années ses valises à Paris, au Fourneau du Lamarque, où il officie en tant que chef. Jeune chasseur, il est un amateur inconditionnel de chasse au petit gibier, et notamment de bécasse. Jocelyn nous vient de Nouvelle-Calédonie. Ce caldoche en a tué un paquet de cerfs rusas dans la vie. Il est également féru de cuisine et compte bien donner quelques tuyaux aux Frenchies de la bande pour remporter l'épreuve de cuisine. Bon, alors pour votre concours de lancer de couteau, je vais essayer de vous enseigner un petit peu la façon de tenir et de lancer le couteau. Tony a appris les rudiments du lancer de couteau à l'armée. Pour cette épreuve, Jocelyn et Antoine doivent se placer à 4 mètres d'une cible. Il faut prendre le couteau par le manche et l'idée est de faire glisser le couteau. L'objectif, réussir à planter le couteau dans un premier temps et ensuite d'affiner pour se rapprocher du centre de la cible. Ah ouais. Voilà. D'accord. Le geste a l'air simple, quoi. Ah ouais, que l'air. Ouais. Avance-toi un petit peu là. Mm. Ouais. Bon. Là, t'as marqué un point. Un point, ouais, j'ai récupéré le couteau. Ouais, t'as récupéré. Allonge, maintenant tu allonges vers là. Et il faut que ton couteau parte vraiment en ligne, hein. Pas de travers comme ça, tu vois, sinon tu tentes pas. Lance. Notre Calédonien a visiblement peur de casser son couteau sur la cible et il ne réussit pas l'épreuve. J'ai gagné là ou pas? Bravo Antoine, tu as gagné le concours du lancer de couteau avec 1 point. C'est déjà ça, hein? C'est déjà bravo. L'ensemble des candidats de la Tunette Shooting Academy ont été choisis un peu partout en France. Aucun ne se connaissait avant d'arriver ce matin au domaine de Barbossy. Jocelyn et Antoine vont devoir choisir leur coéquipier sans même connaître leur prénom. Allez, Ton prénom c'est? Jennifer. Enchanté. Jennifer est connue comme le loup blanc à Jouques dans les Bouches-du-Rhône. Elle tient l'armurerie JM Artemis. Propriétaire de chiens courants, elle dispose d'une très grande connaissance dans l'univers canin, mais aussi dans celui du tir. Je chasse tricolore, donc ton prénom c'est Ambre. Ambre, notre Savoyarde, a 21 ans. Elle est la benjamine du groupe. Passionnée de chasse aux chiens courants et d'approche au chamois, elle est déjà une candidate très expérimentée. Clarisse, Antoine, enchanté. Clarisse est passionnée de chasse depuis toujours. Pas un week-end sans que cette dernière ne se rende à une passée au canard, une battue ou une sortie à l'approche. Inès, passion tracker. Inès est passionnée de chasse jusqu'au bout des ongles. Elle a créé sa marque Passion Tracker et propose des vêtements de chasse à tous les passionnés de chasse aux chiens courants. Antoine, bon bah c'est pas très compliqué, Antoine, enchanté. Bonjour Antoine. Antoine est le doyen de la bande. Originaire de Bourgogne, détenteur du brevet grand gibier, Antoine est un chasseur très expérimenté. Je prends le plus près, le prénom c'est Alejandro. Enchanté. Alejandro a commencé par s'intéresser au tir avant de passer son permis de chasser. Mais à force de tirer sur des cartons ou des gongs, il a souhaité passer le permis en partant chasser en France ou à l'étranger. Olivier, le Normand. J'en prie. Ah, la Normandie, elle est représentée, c'est bien. Olivier nous vient tout droit de Normandie. Chasseur éthique, sensible de bonnes pratiques, il saura nous démontrer qu'être chasseur, c'est aussi être un bon tireur. Laurent.
Laurent nous vient tout droit des Bouches-du-Rhône. C'est un inconditionnel de chasse à la grive, mais aussi de chasse en battue dans le maquis. Lou, enchanté. Vous avez certainement dû croiser Lou au Game Fair ou sur les réseaux sociaux. Il a créé avec sa sœur Montaine la plateforme Tuchassou qui permet de réserver des chasses éthiques un peu partout en France. Donc le dernier, Anthony. Anthony, notre sudiste, est sapeur-pompier professionnel. Ce solide gaillard, amateur de sangliers, a plaisir à sortir chaque semaine avec ses chiens courants dans la garrigue. Les équipes sont constituées et nos deux équipes doivent désormais choisir leur nom. Antoine, le nom de ton équipe? Les certifiés. Certifié, c'est un gibier ça? Bah le cerf, oui, c'est un gibier, oui. Ça creuse, hein, c'est pas mal, hein. Oui, on a fait plus simple. Donc c'est le sanglier. Oh. Vous allez constituer dans votre équipe des binômes, car vous allez dormir ici, dans votre campement, sous des tentes. Donc nous allons vous distribuer ces tentes coloniales, voilà, et vous allez vous installer pour ce soir. Ça marche. Voilà, alors garçon, fille, peu importe, ce qui est à Tuned Shooting Academy reste à la Tuned Shooting. Ben, le matin, c'est le soleil, c'est quoi? C'est où le matin? Je sais pas, il est où l'Est? L'Est, c'est là-bas? Avec le téléphone, sors le téléphone. C'est ça, oui, mais là, on est paumé. Sur ma montre, il n'y a pas l'Est. Nos candidats n'ont en effet pas de téléphone. Ils ont été retirés par le staff de l'organisation afin que ces derniers soient totalement plongés dans leur aventure. Le choix du lieu est important car nous sommes en plein été dans le Var et le soleil chauffe rapidement le matin. Visiblement, l'équipe des certifiés a trouvé un endroit idéal avec des arbres à proximité. Cela ne semble pas le cas des sangliers qui ont choisi un emplacement plus exposé avec le soleil. Après 20 minutes d'effort, les certifiés semblent avoir un campement plus abouti. Bon, chers candidats, nous allons attaquer la première épreuve. Dans un premier temps, il va y avoir une formation par équipe avec vos deux instructeurs. On va tirer avec une Merkel RXLX en calibre 308, voilà, un modérateur HQS et une lunette latitude de Sightmark. Donc on va tirer à 250 mètres. Dans Tuned Shooting Academy, il y a Academy, donc la première chose c'est que vos instructeurs vous donnent les petits trucs pour mieux tirer. Donc c'est pas grave si vous tirez pas bien au début, le plus important c'est la progression que vous allez faire. Moustache, je te laisse la parole. Bonjour les amis, je vous présente la magnifique carabine. C'est une carabine de chasse qui est équipée avec une lunette pour faire du tir à longue distance. Donc c'est un petit peu paradoxal pour vous peut-être, mais c'est quand même intéressant de savoir que cette carabine peut aller jusqu'à 600 mètres les yeux fermés. Levier d'armement, position avant, il est armé. On a une sûreté qui fait armeur manuelle. Pour l'armer, il suffit de pousser le bouton. Quand le point rouge apparaît, vous êtes en position feu. Vous tirez, vous poussez, ça se réarme tout seul. Vous désarmez. À chaque fois que vous avez fini de tirer, vous appuyez sur le bouton et vous désarmez l'armeur. En toute sécurité. Une fois que l'armeur est désarmée, vous poussez légèrement sur l'armeur et vous tirez le levier. Et là, vous pouvez sortir du pas de tir. Les lunettes sont réglées en milliradians. Donc chaque fois que vous faites un clic, c'est 1 centimètre. Là, vous aurez des lunettes qui vont vous donner la correction approximative. Elles sont en 0T à 250 mètres. Pour là. Là, ça règle votre hauteur. Et là, la longueur de l'arme. Si vous devez la bouger en latéral, vous bougez le fût sur l'avant. Et l'arrière est bloqué ici, ça ne bouge pas. C'est l'arrière de la crosse qui va venir s'appuyer ici. Et le devant de la crosse, voilà. Vous attrapez votre crosse normalement. Et vous pouvez venir crocheter le canon comme ça. Je ne vous conseille pas parce qu'il est chaud. Donc vous pouvez le bloquer comme ça. Monter, descendre, gauche, droite. Vous trouvez, chacun trouve sa hauteur en fonction de sa morphologie. Donc, vous allez vous mettre l'un derrière l'autre à la queue leu. Le premier va se présenter ici, il va prendre la carabine avec lui, un tireur là-bas, un tireur ici. Le premier, c'est qui? Donc on est parti sur un réglage tip-top de Jennifer. Donc la carabine, normalement, elle tire plein dedans. On est d'accord? Allez, tu prends ta carabine. Tu l'écartes à ta morphologie. Voilà. Non, pas le canon, pas le canon. Ah, pas le canon, ouais. Voilà. Ouais. Là, si tu as besoin, ben, tu vas sortir du domaine, là, voilà. Ouais.
c'est dedans, un peu en haut à gauche. Bah nickel, bravo. C'est bien. Voilà, tu désarmes, ouvre la culasse. Voilà. Allez, suivant. Comme Antoine, l'ensemble des candidats passe entre les mains expertes de Moustache pour tirer une première munition avec cette carabine Eric Selix. Parmi les candidats, certains chassent depuis plus de 20 ou 30 ans, d'autres viennent à peine d'avoir le permis. Jean-Marc Négro, notre instructeur, est un ancien instructeur de tir militaire qui a officié à l'armée. Chaque année encore, de nombreux tireurs viennent le voir en Alsace, dans son fief natal, pour lui demander des conseils. Attends, t'as trop de vent. Attends, laisse passer la bourrasse. Attends. Prends ton temps, décontracte-toi. Je commence par la Place ta croix en haut à gauche. D'accord. Tu fais laquelle? Tiens, le bouge vite. Ouais, ben là, t'es bien. Pour être plus mal, ça va être dur. Hein. Allez, au suivant. Merci. Encore devant pareil, la même. Tu vises pareil, mets ton doigt sur la détente, pose le doigt sur la détente. Pour moi, c'est en bas à gauche, mais dedans. Allez, passez dedans. Ouais, Le panneau, il bouge? Ah, ça bouge? c'est en dessous. Ah oui, et puis tu l'entends normalement. Voilà. Donc, tu as tiré en dessous. Qu'est-ce que tu fais? Mon équipe sont tous adorables, très sympas, il y a vraiment une bonne ambiance. Quand on est tous là pour la même chose, passer du bon temps, la compétition, mais surtout avant tout la convivialité. Le tir, ça s'est passé en fait, on a été encadré par des très bons professionnels qui nous ont fait comprendre que le tir à longue distance, c'était pas que c'était vraiment des mathématiques en fait. Il fallait prendre en compte en fait la parallaxe, l'humidité. C'est toute une science et c'était vraiment intéressant. J'ai déjà chassé le grand gibier. J'ai eu l'occasion de tirer sanglier, chevreuil et de tirer un isard cette année. Ça m'a procuré énormément d'émotions. Donc, elle te dit en bas à gauche. Ouais. Alors, Attends. En bas à gauche, tu es ici. ouais. En bas à gauche, donc tu vas monter, allez, on va dire 40 cm. Donc, 1, 2, 3, 4 clics. D'accord? Allez, tu réarmes, tu tires, tu pousses. Sans t'arrêter derrière, Voilà, c'est bon. Moi, je suis trop courte. Il faut que tu la coincer par là. Pas ta main dessus, tu vas te brûler. Là, ça va? Ouais, c'est loin pour moi, je suis tendue. Ouais. Joue pas avec la détente. Hein. Pose ton doigt sur la détente. Pose le doigt sur la J'ai détente. bougé là. T'es où? T'es perdu? Ah, c'est bon. Juste au-dessus. Hein. Juste au-dessus. Dedans en haut ou au-dessus? Ouais, juste au-dessus. Elle est peut-être même passée dedans. Hein. Non, je la vois pas au-dessus. Non, à un moment donné, elle est passée. vachement. T'as bougé beaucoup? Bah après, ouais. Je peux la relever là, la canne. Ouais, tu peux la relever, ouais, bien sûr. Ne dérange pas, s'il te plaît. Vous êtes trop. Là, t'es trop. Là. Ouais. Attends, bouge pas. Voilà, c'est bon. Tu me dis si je peux. Là, tu peux y aller. Armé? Ouais, elle est armée. Ok. Je peux faire feu? Ouais, tu peux y aller. Je vous demande juste de ne pas mettre des doigts sur les verres. Hein. Ouais, dedans. T'as dû passer dans un... Elle est passée à travers, ouais. Pour ça, il faut pas être grand. Hein. T'as mis combien de balles? C'est une par personne. Une par personne. Ouais, faut t'appliquer. Non, je suis pas bien, là. Je trouve pas du tout le truc. Ni Mais en c'est normal. montant, ni en descendant. Là. Voilà, là on est bon. Et t'as tiré laquelle? La petite. C'est bon, je la tiens. Allez, on attaque dans le dur. Première épreuve de compétition de tir. Donc là, sur tir à 250 mètres, vous allez avoir 5 minutes pour tirer 3 balles debout, 3 balles couchées. L'instructeur restera près de vous pour vous aider à mettre en place le feu stable stick comme un guide de chasse et pour vous donner les balles à partir de la 3e et 4e et 5e et 6e. 3 balles debout sur feu stable stick, vous tirez sur la plus grosse cible et couché, vous tirez sur la petite cible.
D'accord? Vous avez 5 minutes qui seront décomptées par Baudouin et moi, je compte les points. Un touché, 10 points. Ok, qui commence? Quelle équipe? Une équipe par une. On leur laisse la place. Allez, allez. On leur laisse la place. Allez, équipe des sangliers. On va les mettre là, non? Vous avez bien compris, hein? Tire debout la grosse cible, enfin du haut, hein? Et coucher la petite. Allez, on y va. Les premiers tireurs. 5, 4, 3, 2, 1. Alejandro est le premier candidat à passer. Visiblement, il semble assez à l'aise avec le tir longue distance, car il tire les 5 munitions en moins de 2 minutes. Encore au-dessus. Attends. Une minute après. 4 minutes. Voilà. Oh, Il a cassé. c'est laquelle? Celle d'à côté, là. Il a pété les deux cibles, on est bon. Allez. Tire la grande, Gennaro. Lâchez encore. Mais je pense qu'on va refaire tout le camp là, parce que... C'est désormais à Laurent, notre chasseur de grives, de s'exercer au tir longue distance. Comment? Ouais, tireur. 2, 1, 7. Reste dans la lunette, reste dans la lunette. Tu lèves la tête, là. Du coup, quand tu tires. Ils sont partis là-haut les grosses. Combien de fois? Tapez à gauche quand même. T'as marqué 3 fois, Yon. À gauche. Allez, cassé. Ah. Fais celui de gauche maintenant. Touché. C'est bon. C'est maintenant au tour d'Ambre, notre savoyarde, de s'exercer au tir. Ambre a l'habitude de chasser au chien courant dans le fantastique massif des Bauges. Impact. Attends. Allez, elle tire laquelle? Touché. Impact. À peine au-dessus, mais c'est... Au-dessus. Touché. Bravo, bravo. Alors, une journée très intéressante pour moi, pour ma part, comme je disais aux instructeurs de tir. J'ai l'habitude de tirer à très courte distance. Je tire régulièrement dans la traque. Tirer à longue distance, 250, c'est des choses que j'ai pas du tout l'habitude, mais qui sont très intéressantes et qui me permettront peut-être de voir autre chose dans l'avenir. Je ne cacherai pas que déçu de mes tirs parce que pas habitué à tirer aussi loin. Je pense que c'est, bon, certes une habitude, mais aussi un entraînement, une connaissance de l'arme qui doit se faire avec des répétitions pour pouvoir réussir à avoir des tirs vraiment précis et corrects. J'ai commencé à aller à la chasse très jeune avec mon père. La vie a fait que j'ai beaucoup suivi pendant quelques années et à l'âge de 26 ans, donc il y a environ 12 ans, j'ai décidé de passer le permis de chasse et de commencer à chasser seul. L'avantage de la chasse, c'est quelque chose que je partage en fait avec mon père à la base.
C'est quelque chose qui nous a permis de faire beaucoup de choses ensemble. En bas à gauche. Bien fait. Prêt, hein? Nickel. Clarisse, notre solognote, a l'habitude de chasser le grand gibier. Mais rarement à cette distance-là dans les layons solognos. Visiblement, elle a l'air de bien s'en tirer. Touché. Elle traverse. Touché. Bien. Bravo. Donnez le fluide là. Bravo. Faut donner le fluide aux autres là maintenant. Alors cette première journée, comment la qualifier? Chaude, extrêmement chaude. Je pense que ça se voit, je suis un peu rouge écrevisse. Juste comme ça, mais sinon c'était super. J'avais jamais fait de tir longue distance, donc une première, plutôt sympa. Il y a plutôt une bonne ambiance. Moi je connaissais personne en arrivant et j'ai trouvé des personnes fort agréables. On a un bon esprit d'équipe. Alors oui, j'ai prélevé quelques grands animaux. J'ai prélevé mon premier cerf à mes 18 ans. Je voulais attendre mes 18 ans pour accessoirement mon permis quand même. La chasse devrait avoir une bonne image parce que c'est quelque chose de bien. Maintenant, aujourd'hui, on est un peu tiraillé dans tous les sens. Il y a beaucoup de scandales qui peuvent sortir qui n'ont pas forcément lieu d'être, comme dans les actualités aujourd'hui où une histoire va prendre une ampleur énorme, mais aujourd'hui, je pense que la chasse devrait avoir une bonne image auprès de tout le monde et qu'il ne devrait pas y avoir cette guéguerre qui tiraille écolo contre chasseurs et autres. Ils ont les chapeaux ronds. Ah non, c'est la Bretagne, merde. Dedans. Là, ça traverse, typique. Juste après. Tout d'abord, félicitations parce que vous avez très bien tiré et nous n'avons remarqué aucun incident de tir. Donc bravo à vous tous. Une petite avance pour une certaine équipe. Donc je vous laisse deviner qui a gagné. Est-ce que c'est l'équipe sanglier ou est-ce que ce sont les certifiés? Vous avez une idée ou pas? Non. On va voter pour nous quand même. Eh bien non. C'est l'équipe sanglier qui remporte avec 280 sur 360 l'épreuve. Donc bravo à vous. Bravo. Donc, et 260 points pour l'équipe certifiée, sachant que voilà, ça s'est joué à 20 points. 2 impacts. Félicitations à Antoine Payot qui a fait 60. Donc 6 sur 6, bravo. Vous pouvez l'applaudir quand même. Bravo Antoine. Et le capitaine de l'équipe sanglier, Jocelyn. Bravo. Bravo. Mention bien avec 50 sur 60 à Jennifer, à Lou, à Ambre, à Laurent et à Léandro. Bravo à vous. Alors comme vous êtes des bons tireurs, on a décidé de densifier un peu, durcir un peu l'épreuve suivante. Donc vous avez un tir à 600 mètres, votre lunette est déjà zérotée à 600 mètres. Voilà, vous allez avoir 3 minutes pour tirer 5 balles.
D'accord? Chaque impact coûte 20 points. Et on part non épaulé. Tout le monde a bien compris? Là, il n'y a qu'une seule cible, on tire qu'une seule cible. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Donc, je répète. 3 minutes, 5 balles, non épaulé. Chaque impact, 20 points. Bonne chance à vous tous. Merci. Suite à la victoire des sangliers au tir à 250 mètres, retrouvez-nous dans le prochain épisode pour de nouvelles épreuves de chasse et de tir.